À un certain moment, quand j'ai eu 18 ans, je me dis: «Oh mais tiens, fonder une famille, c'est quand même génial» et je me réservais pour celle que le Seigneur me donnera. Donc j'ai attendu longtemps et puis quand j'ai eu 25 ans, je l'ai rencontrée. Mes parents étaient ravis, comme je vivais souvent dans les bois, j'étais un peu sauvage, ils avaient peur que je ramène une demi-sauvage. Et puis elle était mignonne, elle était infirmière, elle aimait Jésus. Et puis une nuit de Pâques, au monastère de Choftogne en Belgique, j'étais là, la nuit de Pâques pour le chrétien, c'est quand même la nuit la plus belle. J'aimais le Christ, mais je me suis mis à découvrir de manière intérieure l'Église. Et là, je dirais qu'il y a eu comme un événement, c'est comme si le Seigneur me proposait de passer d'une fiancée à une autre, et cette fiancée serait l'Église. La formation était très particulière parce que d'abord je vivais dans ce bois et donc j'ai suivi des petites formations épisodiques et un jour l'évêque a fait la synthèse de tout ce que j'avais vu et puis il m'a accueilli quoi. Je dirais que je me sens très loin du curé d'Ars, mais j'avais peut-être un peu difficile comme lui, hein, et la philosophie c'était terrible quoi. Heureusement grâce à Dieu euh, l'évêque m'a accepté et je suis très heureux d'être prêtre, mais il m'a donné presque de passer par une école buissonnière, mais j'ai peut-être étudié tout autant que les autres, mais d'une autre façon. Disons un peu à la carte, mais en ayant vu tout ce que l'Église demande pour être prêtre, quoi. Bon, j'ai beaucoup de travail dans la communauté où je suis. Et bien, quand quelqu'un me demande de le confesser, je dis, ah là, je lâche tout pour la confession et c'est mon premier service à rendre. Réconforter les gens en donnant ce lieu du pardon dans la réconciliation me paraît primordial, quoi. Un jeune ou quelqu'un qui dit, allez, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer le Christ? Et il y a des jeunes qui vont dire, mais va rencontrer un prêtre et confesse-toi, quoi. Et donc ils viennent, ils font confiance à cette démarche et ils la vivent. Et il y a souvent des grâces qui sont données à ce moment-là, quoi. Il y a comme, c'est comme un baptême, la fraîcheur du baptême qui revient, quoi, ou qui est une source qui jaillit, la miséricorde, de dire, mais tiens, mais le Christ me pardonne et ça, mais c'est horrible ce que j'ai fait. Et bien de voir que il n'y a pas de péché que le Seigneur ne peut pas pardonner, quoi. C'est plutôt leur faire découvrir l'amour de Dieu, hein. C'est de voir combien, de leur donner, la prédication pour moi c'est de leur donner, de faire découvrir la présence de Dieu dans leur propre vie, que Dieu n'est pas loin, que Jésus s'est fait très proche. Tout part de là, et ça reste que la prière reste un combat aussi, parce que euh, le démon aura beaucoup de tactiques pour vous donner l'impression que vous avez toujours des choses plus importantes à faire, quoi. Et même des choses de charité et tout, mais rien ne remplace cette prière. Donc, par la communauté, la fraternité, j'ai un rythme de prière. Si j'étais tout seul, j'aurais très difficile. Grâce à Dieu, j'ai des frères qui m'aident à prier parce que avec eux, il y a la cloche qui sonne et je peux arriver en retard, mais je sens qu'ils m'entraînent à la prière. Donc il y a la prière commune qui favorise, mais aussi cette prière cachée qui est aussi très déterminante, cette prière gratuite. En fait, là, ça me paraît très important, de ce temps d'oraison ou d'adoration ou la prière du chapelet. Ou pour moi, une prière que j'aime beaucoup, c'est la lectio divina, lire la parole de Dieu, de me nourrir de la parole de Dieu et de poser mon cœur sur une parole qui me touche et de la ruminer, quoi. Les joies, en tout cas, c'est de voir que beaucoup de gens ont soif du Christ et que des gens qui sont très loin du Christ sont prêts à recevoir une parole claire, claire et nette. Peut-être que ce que je suis triste, c'est la manière dont parfois les médias ne connaissent pas l'Église, ne la connaissent pas par l'intérieur. Donc il faut presque réapprivoiser d'abord, pas l'image de l'Église, mais de montrer que l'Église, elle est belle parce qu'elle est du Christ, elle est pécheresse parce qu'elle est de nous, mais il y a des caricatures énormes. Donc je pense très bien dans cette joie pour moi-même de prêtre, c'est de, de faire découvrir la beauté de l'Église en tout cas. Et donc j'essaye de donner aux gens de découvrir la lumière cachée. C'est comme quand vous voyez une église, un vitrail, vous le voyez de l'extérieur, vous voyez des plombs, vous voyez du verre qui est sale par la pollution. Et puis si vous rentrez à l'intérieur de l'église, vous voyez ce vitrail qui est traversé par la lumière et c'est superbe.